Amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous montre parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Alors, je reçois comme une vague de frustration. Bon, c'est pas que je suis dans cette communauté, hein, je la vois partout un peu. Euh, les gens qui veulent comme un peu forcer la main quand on dise, oui, on est en train, c'est le bear market, c'est le bear market, c'est le bear market. Euh, je ne sais pas. On n'annonce pas qu'on est en bear market juste pour le plaisir des gens, d'accord? Lorsqu'on est en bear market, il y a un ensemble d'éléments qui le confirment, ok? Donc, si vous pensez qu'on est en bear market, tout simplement vendez, quittez le marché et voilà. Je comprends un peu ceux qui crient, oui, on est en bear market, je vous avais dit qu'on est en bear market, oui, on est en bear market, etc. Mais qui sont quand même là. Moi, si je pense qu'on est en bear market, je ne vois pas pourquoi je vais encore perdre mon temps en étant investisseur et même venir dans les commentaires. Si je pense qu'on est en bear market, je vends tout, je quitte et puis j'attends quand je pense que c'est le moment de réaccumuler et revenir dans le marché et puis je reviens. D'accord? Donc, c'est juste ça. Ce n'est pas la bonne méthode de rejeter la frustration de rejeter la frustration dans les commentaires. Non, c'est pas vraiment la meilleure méthode. Vous faites du mal à vous-même. Ok? Vous faites du mal à vous-même. Donc, ce que je vois là, on est très loin de valider le bear market. Ok? Là, on peut juste dire inversement de tendance. Et même là, on n'a pas encore inversé la tendance haussière. Parce que là, je suis en mensuel. D'accord? Donc, si on voit depuis 2022, c'est des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc, ça veut dire sur le point de vue moyen terme, donc si on veut prendre des mois, euh, chacun aura son échelle de moyen terme, hein. Donc, si on veut voir moyen terme, on est toujours en tendance haussière. Donc, ceux qui disent qu'on est en bear market, je ne comprends pas leur logique. OK? Donc, ici, on va valider le bear market si on commence à passer en dessous du niveau des 79. OK? Donc, lorsqu'on passe déjà ici, là, on commence à voir les premiers signes. OK? Et lorsqu'on viendra ici, lorsqu'on casse ici, ça confirme qu'on est en bear market. D'accord? Mais qu'on soit ici et que les gens crient déjà on est en bear market, je comprends qu'on veuille anticiper, je comprends qu'on veuille dire oui, j'avais trouvé c'est quoi le bear market, j'avais raison, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. OK? Faites ce qui est bien pour vous. Si vous pensez qu'on est en bear market, quittez. Si vous pensez qu'on ne l'est pas, faites ce qu'il faut. OK? Donc là, comme je dis, la tendance est haussière à long terme. Maintenant, si vous voulez prendre le moyen terme, donc si je prends en weekly, c'est un peu plus laid. OK? On voit qu'à court terme, on est en train de briser les supports et que normalement, on devrait revenir dans la zone des 85. D'accord? C'est ce que l'analyse technique dit. Normalement, on devrait revenir dans la zone des 85. Regardez le RSI. Le RSI est à 40. D'accord? Donc, c'est à 38. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin est survendu en hebdomadaire. D'accord? Donc là, on a ce premier support-là. Une fois qu'on l'invalide et qu'on vient ici, là, on aura des sérieuses raisons de dire, oui, on est en train d'imprimer des points bas, des points hauts de plus en plus bas. D'accord? Et là, le deuxième support de la zone de 55 sera la confirmation effective qu'on est en bear market. Donc, il ne faut pas jouer avec des mots. OK? Donc, c'est ça. À court terme, c'est baissier. Donc, il nous reste ce mal à consommer avant de voir le comportement. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller en bear market? Quant à la possibilité, bien sûr que tout est possible. OK? Tout est possible. Mais ne dites pas juste parce qu'il faut dire ou parce que vous avez entendu qu'on a dit. D'accord? Basez-vous sur les faits. Je vous ai dit, si on va en bear market, ce qui n'est pas impossible, les grands perdants ne seront pas nous. Ça sera ceux qui ont investi des millions dans des pre-sales, etc., qui n'ont pas encore récupéré. Et eux, ils ne peuvent pas se le permettre. D'accord? Donc, je pense qu'on a juste un cycle atypique qui est plus long, où tous ceux qui essayent d'anticiper ou de comparer à l'ancien cycle vont tout simplement se brûler des ailes. Donc ça fait un moment qu'on essaie plus d'anticiper, qu'on essaie plus de dire, comme la fois passée, depuis que février avait rompu, je vous ai dit, ah moi je ne suis plus dans les analyses où on se base sur le passé. D'accord? Donc à court terme, on risque d'aller souffrir encore jusqu'au niveau des 84, mais à long terme, on est toujours dans une tendance haussière à long terme. OK? Allez, prenez soin de vous, bye bye.